Bon les Gunners, salut à tous. Aujourd'hui, on se fait le petit débrief sur la chaîne secondaire parce que j'aurai pas le temps de vous préparer une bonne grosse vidéo comme d'habitude avec en vrai, qu'est-ce que tu veux débriefer? Il y a rien à montrer. À part à la limite le poteau du Sporting en première mi-temps, il me semble. T'as Trossard un peu plus tard qui tape aussi le poteau. Gabriel Jesus, après son entrée, il fait une belle action, il arrive à dribbler le défenseur et malheureusement, ça passe à côté, ça frappe là le long de la ligne de sortie de but. À part ça, en vrai, il y a rien à montrer. Non, pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on va tranquillement discuter de ce match. Je tenais quand même à vous faire cette vidéo sur la chaîne secondaire. Heureusement qu'elle est là. C'est à ça qu'elle sert. Des vidéos plus détentes. Et bon, on est qualifié. Un seul but a suffi pour éliminer le Sporting. Et je l'ai dit en live. Merci à tous ceux qui étaient là en live sur le débrief à chaud qu'on s'est fait hier soir. Mais en fait, le Sporting, quand j'y pense, depuis ce match de Carabao Cup, donc depuis le retour de la trêve internationale, le Sporting, pour moi, sur les deux matchs, c'est l'équipe la plus faible, entre guillemets, qu'on ait dû affronter. Même Southampton, je les ai trouvés plus dangereux, plus intéressants dans leur jeu. Bournemouth, c'est la même chose. Le Sporting, honnêtement, bon, je vais pas m'en plaindre, évidemment, je suis content. Arsenal est qualifié pour les demi, on va aller affronter l'Atlético. Mais ouais, le Sporting, en vrai, déçu. Je m'attendais à une équipe, surtout en Ligue des Champions, surtout en quart de Ligue des Champions, surtout après avoir éliminé Bodo Glimt alors qu'ils perdaient 3-0, victoire 5-0 à domicile chez eux. Je m'attendais à une équipe quand même un peu plus au-dessus, quoi. Et je trouve qu'ils nous ont pas plus inquiétés que ça. Ouais, quand même, sur le premier match, tu as cette magnifique passe. Cette magnifique passe de Diomandé, excellent du magnifique, la barre. Mais dans tous les cas, à part ça, le Sporting, contrairement à Southampton, contrairement à Bournemouth notamment, et puis Manchester City, évidemment, ouais, déçu de leur part. On va dire que c'est Arsenal, pardon, qui a empêché le Sporting d'exister. C'est grâce à Arsenal, évidemment. Et c'est dur de tirer des conclusions après ce match. Déjà qu'on a gagné 1-0 à l'arrache, on va dire, à l'aller, c'est ça que j'essaye de dire, au Sporting, c'est ça? Au Sporting, on gagne 1-0 après un but de Kai Havertz, dernière action du match. C'était quoi, la 93e minute, un truc comme ça. Belle passe de Martinelli qui a débuté d'ailleurs ce match aujourd'hui. Mais en vrai, ouais, on gagne à l'arrache, on tient ce 1-0. Bien joué. Même le nul, hein, j'avais dit, pour moi, c'était OK, sachant que le Sporting, bon, chez eux, on a vu, ils ont du caractère. Mais ouais, non, pas beaucoup de caractère au final sur ces deux matchs. Et puis, ça ne m'étonne pas, en vrai, notre approche de cette rencontre parce que, bon, bah, Mikel Arteta, le risque ou le... Attends, comment quelqu'un d'entre vous l'a dit dans le chat hier? Le riscophobe, il me semble. Mikel Arteta, le riscophobe. Il a peur du risque. C'est un peu ça. Ben là, encore, c'est encore plus sûr. Là, on est à domicile, on gagne 1-0 à l'aller. Et dans une certaine mesure, je me dis, j'en veux pas à Mikel d'avoir joué comme ça parce que tu gagnes 1-0. Donc pourquoi c'est à toi de faire les efforts? Même si c'est vrai que les Bayern, les PSG, bon, le PSG a gagné 2-0. Le Bayern a gagné un match de ouf. Ah, c'est peut-être ça qu'on aurait dû regarder hier, pas Arsenal, le Sporting. On aurait dû juste regarder le score final du Sporting Arsenal. Mais ouais, c'est peut-être les autres grosses équipes auraient peut-être cherché à marquer davantage de buts. Nous, ça se voit, on n'était pas forcément très très pressés. Gyökeres qui se fait remplacer à la 50e par Havertz. On l'a pas trop vu hein, dans ce match, Gyökeres. Il a eu une action à un moment donné, je crois, où quand il était dans la surface, juste devant le but, il était vraiment très très proche du but, mais il se fait contrer par le défenseur. Et après, bon, un petit cafouillage, je crois. Mais à part ça, Gyökeres, même dans le jeu, contrairement aux derniers matchs, où bon, les derniers matchs, d'un point de vue résultat, c'était pas totalement rassurant, mais au moins Gyökeres, je trouvais que c'était un de ces joueurs qui était le plus actif. Même là, dans ce match, on l'a pas trop vu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tenté plus que ça. Et d'ailleurs, le capitaine du Sporting, même lui, il a dit, Hjulmand, je crois que c'est le capitaine, il avait manqué l'aller. Mais du coup, lui-même l'a dit, je pense que c'était un match équilibré, mais quand même un match à faible intensité. Ça, Arsenal l'a très bien fait. Vous vous souvenez peut-être de Hincapié qui garde la balle littéralement pendant... C'était tellement long que l'arbitre a carrément sifflé ballon pour l'adversaire. Il voulait pas du tout jouer. Après, il avait un petit sourire, le Hincapié. Donc ouais, totalement un match à faible intensité. Mais c'est un peu notre style. On est là pour casser le rythme. Surtout que vous êtes là pour essayer de rattraper le score. Chez nous, si on peut vous empêcher d'y arriver, bon, on va pas se plaindre. Sans rythme, un peu ennuyeux si j'étais spectateur extérieur. Et même quand tu es spectateur intérieur, si tu peux l'appeler comme ça, ouais, c'était pas le meilleur match, hein, encore une fois. Mais est-ce qu'on est surpris? Je crois pas, hein. De toute façon, je le répète bien assez souvent, mais est-ce qu'on s'attend réellement à du changement là maintenant, alors que toute la saison, on a joué quoi, une cinquantaine de matchs? Est-ce que là maintenant, vous attendez réellement à des changements? C'est pour ça, moi, j'ai plus de l'espoir comme d'habitude pour la nouvelle saison, pour la saison qui va suivre. Mais ce n'est pas la manière dont le Sporting veut se montrer. Nous voulons marquer des buts. Ouais, je crois que d'ailleurs, j'ai vu passer ça quelque part. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que leur attaquant, le remplaçant de Gyökeres, Luis Suarez, il a 0 frappe cadrée, je crois, sur les 2 matchs.
à vérifier, mais je crois que j'ai vu ça. Donc, bon, encore une fois, on n'est pas surpris que c'était pas un gros match. Le truc, c'est que ce week-end, on a Manchester City et on voulait avoir quelques réponses à nos questions. On voulait être un peu plus rassuré. Est-ce qu'on l'est? Je suis pas certain. Après, c'était peut-être pas le match pour, parce qu'encore une fois, au vu de toutes ces situations des deux matchs où on mène 1-0 et tout, au bout d'un moment, là, je peux pas non plus en vouloir à Mikel de pas avoir totalement joué, en tout cas de pas avoir totalement changé son football. Par contre, contre Manchester City, évidemment, je peux dire l'un d'entre vous, mais un supporter de Manchester City l'a dit, c'est comme ça que vous comptez battre Manchester City. Ah ouais, non, je crois que si on joue comme ça, c'est pour justement avoir le même résultat que là face au Sporting. C'est 0-0, hein. Je crois que c'est tout ce qu'on va recevoir. C'est toujours intéressant de voir ce que nos légendes, ce que les joueurs, les pros ont à dire à propos d'Arsenal notamment, ou du football, leur vision des choses. Et même Thierry Henry hier a dit: Arsenal a été chargé d'accomplir une tâche, ils l'ont fait. Encore une fois, la fameuse phrase que, d'ailleurs, je ne l'ai même pas dit. Heureusement qu'il y a les points, il y a les 3 points, heureusement qu'il y a la victoire, heureusement qu'il y a la qualification. C'est la phrase qui résume réellement notre saison. Est-ce qu'on pourra dire à la fin de saison, heureusement qu'il y a le titre? Au moins, il y a le titre. C'est tout ce qu'on pourra dire. C'est ce que je nous souhaite. Mais bon, il a dit ça. Je veux voir ça ce week-end. Je veux voir ça ce week-end. Enfin, je crois qu'il parle. En fait, il parle de quoi? Il veut voir quoi? Parce que moi, je ne veux pas voir un match comme ça. Le fait de faire le job, ça à la limite, ça aussi, je veux voir ça. Mais je veux voir le feu à l'Etihad. Ça, je suis d'accord. C'est facile. Ah, il a dit c'est facile de parler. Va là-bas et prouve face à Manchester City. Assuré. Il a aussi rajouté, je crois, Arteta, à propos du feu. Parce que c'est vrai qu'avant le match, Mikel Arteta dit: je suis en feu, I'm on fire. Je suis en feu, je suis chaud bouillant. Mais je lui crois. Bon, c'est bien de parler, il faut le montrer. Et c'est ce qu'on a dit dans la dernière vidéo, on en avait parlé. C'est ce que j'ai dit, hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter de parler parce que là, c'est beaucoup de blabla à propos de notre jeu, le fameux train, monter dans le train, ça va être incroyable, je suis en feu, ce qu'on est en train de vivre, c'est incroyable, tout ça. Le problème, c'est que sur le terrain, actuellement, on ne le voit pas. Dans le jeu, on ne le voit pas non plus. Donc, je crois qu'on va juste arrêter d'écouter ce que raconte Mikel Arteta et on va juste regarder ce qui se passe sur le terrain, d'accord? Donc, on verra ce week-end face à Manchester City. Et à l'avant-match aussi. C'est peut-être pour ça qu'on se fait un petit débrief comme ça, parce qu'il y a l'avant-match à préparer. Gros match ce week-end et il y a une vidéo spéciale qui va sortir. Donc, c'est pour ça que j'ai pas totalement le temps. Vous m'excuserez, mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez aussi des débriefs comme ça. Peut-être essayer de varier ou alors ce sera notre nouveau style de débrief. Je sais pas ce que vous en pensez. En vrai, peut-être, limite, à la limite, je mettrai des petites images si j'en ai l'envie. Dites-moi si vous aimez ça. Du coup, ce sera sur la chaîne principale, un peu plus travaillé quand même que ça. Mais ça peut être intéressant. Mais dans tous les cas, ce que dit Thierry Henry, on le gobe. C'est de l'or ce que dit Monsieur Henry. Là, évidemment, je suis totalement d'accord. C'est bien de parler, mais il faut le prouver au bout d'un moment. Beaucoup de blabla, beaucoup d'interviews données. Je vais pas dire très peu de résultats, mais ces dernières semaines sont moyennement convaincantes. Je parle pas forcément de ce match, vous avez compris, c'est bon, je vais pas me répéter. Contexte du match, ça me surprend pas plus que ça qu'on ait joué comme ça. Mais du coup, Thierry Henry est totalement d'accord avec nous. Il le dit d'ailleurs pour Manchester City, il faut pas avoir cette approche. On peut pas jouer comme ce soir. En tout cas, comme hier, ou face à Bournemouth, ou face à Brighton, ou face à Mansfield. Ah ouais, il a fait toute la saison. Il a parlé littéralement de toute la saison, mais globalement, ouais. Évidemment, il faut y aller, il faut deliver, il faut prouver en fait, il faut jouer. C'est ça le truc, c'est que si tu vas jouer comme face au Sporting, à savoir jouer le 0-0, parce que clairement, on a essayé, on a joué ça. On a joué ça. Si tu essaies de jouer comme ça face à Manchester City, je suis pas sûr que Manchester City va... Ou en tout cas, que toi, tu vas réussir à garder le score à 0-0. Hein. Je crois avec les Cherki, avec les Haaland aussi, même s'il est moins en forme ces derniers temps. Les Semenyo, lui aussi, il est bien entré dans cette équipe. Mais bon, globalement, peut-être O'Reilly, je ne sais pas s'il sera là, il s'est blessé, mais c'est lui qui nous avait mis un doublé, il a mis un but face à Chelsea. Donc, ouais, comme il l'a dit, et comme on l'a dit dans la dernière vidéo, encore une fois, les gens ne pourront pas parler si tu montres sur le terrain, si tu gagnes. Qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Et même s'ils vont commencer à parler, tu leur répondras: oui, mais on a gagné, on est champion, on a battu Manchester City. Donc, ouais, encore une fois, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. Et bon, une chose aussi, le 11, j'étais pas trop sûr avec Declan Rice, est-ce qu'il va pouvoir jouer? Parce qu'apparemment, il s'est pas entraîné avant la rencontre. Il était pas bien, et même Mikel Arteta l'a dit hier, Declan était brisé. Il n'avait aucune chance de jouer aujourd'hui, mais il a joué 94 minutes. Et tu vois, si moi j'avais été entraîneur, ça c'est une des choses que j'aurais préféré ne pas dire. J'aurais préféré ne pas dire pourquoi, parce que là, quelqu'un comme moi, là, dans mon fauteuil, ben, j'ai envie de te dire, Mikel, pourquoi tu le fais jouer? C'est bien, on est qualifié. Il a fait quand même un bon match, je ne vais pas m'en plaindre.
Mais ça me fait trop peur encore une fois. Ça me fait trop peur les Zubimendi lui aussi. Zubimendi d'ailleurs homme du match. Mais Declan Rice, pourquoi tu le fais jouer? Il ne s'est pas entraîné. Tu vois qu'il est au bout du gouffre. Les médecins de la sélection l'ont vu. Ils ont dit tu ne peux pas jouer Bukayo Saka. Ça a été ça. Il est porté disparu. Problème au tendon d'Achille. Et le tendon d'Achille, c'est quand même assez fragile. Ça prend quand même pas mal de temps à se remettre. Mais pourquoi tu le fais jouer? T'as MLS, t'as Norgard, mais... Et même Zubimendi, en vrai, les deux, je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Et là, le problème, imaginons, j'espère pas, il a joué ce soir, probablement qu'il sera là face à Manchester City, mais imaginons, tu mets en péril son match face à Manchester City. Je préfère le voir face à Manchester City que face au Sporting. Ouais, donc Mikel, encore une fois, la gestion de l'effectif, parfois souvent quand même, j'ai pas mal de doutes dessus. Là, je sais pas, est-ce qu'il s'en vante? Il a joué 94 minutes alors qu'il était brisé. Je sais pas, moi, ça me rassure pas de voir quand même des joueurs comme ça jouer, continuer à jouer. En plus, notre entraîneur qui en parle tranquillement comme si c'était une bonne chose. Ouais, je suis pas convaincu. Moi, c'est des choses, je préférais les garder pour moi plutôt que m'en vanter, limite. Mais du coup, ouais, Zubimendi, homme du match, pour moi, j'ai vu que Mosquera vous a quand même pas mal plu. Moi, le seul petit X sur Mosquera que j'ai, c'est balle au pied, c'est pas assez tout, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, je trouve, mais par contre, défensivement, bien sûr que Mosquera au-dessus d'un White, et j'ai l'impression que Timber, quand il est là, Mosquera et Ben White, il est retombé tout en bas avec ses dernières prestations, c'est trop en dessous, en fait. C'est ça le truc, c'est que Ben White, défensivement, même offensivement, il n'a pas apporté grand-chose, mais défensivement, surtout que notre jeu se porte sur la défense, ben, au final, ouais, Mosquera lui passe devant, alors que de base, c'est plus un défenseur central. Mais bon, balle au pied, encore une fois, il y a du travail pour l'Espagnol. Ouais, c'est ça, pour l'Espagnol. Et moi, honnêtement aussi, je pensais à Piero Hincapié plutôt pour l'homme du match. Zubimendi n'a pas été mauvais. Ça, il faut le dire quand même, il fait un plutôt bon match. L'équipe, globalement, a été solide. Il n'y a pas vraiment eu de joueur qui a été mauvais défensivement, parce que bon, Martinelli, Jesus, limite, il a fait plus que Martinelli, alors qu'il a joué, quoi, 10 minutes, un truc comme ça. Pourquoi pas Gabriel Jesus à gauche face à Manchester City? Qui sait? On ne sait pas. Voilà, t'as Havertz aussi qui est rentré, il n'a pas été trop mauvais non plus. Gyökeres totalement disparu, évidemment. Et sinon, j'ai l'impression aussi, offensivement, c'est Madueke le plus actif et aisé, par moment. Mais bon, je ne sais pas trop non plus, parce que, ben, clairement, on n'a pas tenté plus que ça d'attaquer. Et Madueke, pardon, qui est sorti sur blessure, et Arteta a parlé de genou. Et je ne sais pas. Je pensais à la base que c'était une béquille. Mais après le match, Mikel Arteta, on lui a posé la question et il a dit qu'il a senti un truc au genou, ils ont préféré pas prendre de risque. Ouais, je crois que possiblement que c'est un peu plus qu'un claquage, parce que ben, il aurait directement dit que c'est un claquage, que c'est un petit coup, voilà, rien de grave. Là, il se tenait le genou et c'était l'autre genou, parce que c'était pas le genou qui avait les straps, là, les bandes, c'était l'autre genou qui se tenait. Donc, déjà qu'il a un genou bousillé, maintenant c'est l'autre. Peut-être que les deux déjà qui ont été bousillés, je sais même pas, il faudra aller regarder, mais ouais, Madueke, on verra bien, surtout que Saka est pas là. Donc, peut-être ce week-end, Doman, si les deux sont absents. Mais Saka va peut-être revenir. Je ne sais pas du tout, encore une fois, on n'en sait rien de où il en est. Timber, même chose. Calafiori, même chose. Et d'ailleurs, Calafiori, son remplaçant, enfin, pas forcément son remplaçant, mais celui qui joue quand même défenseur gauche, Hincapié, limite, je me demande si c'est pas lui mon homme du match. Encore une fois, je kiffe trop Hincapié. Hein. Je l'aime beaucoup. Le caractère qu'il a, il apporte énormément. Ouais, non, Hincapié, très intéressant, encore une fois, dans ce match. Il a beaucoup donné. Il a été très actif, pertinent dans ce qu'il faisait. Il était bon, il était solide. Donc, non, Hincapié, j'ai bien aimé. Mosquera aussi, même si, encore une fois, sa distribution, son jeu offensif, on va dire, c'est un peu moins ça. Et ouais, puis bon, David Raya aussi qui pète des câbles. Je sais pas ce qui lui arrive ces derniers matchs. Il prend trop de risques. Encore une fois, là, à un moment donné, il tente une passe un peu bizarre. Et après, je le vois en fait plus souvent, je le vois avec la main levée en mode excusez-moi qu'autre chose. Donc bon, dans le dernier match, il fait des no-look passes, il se prend pour Ronaldinho. Là, il fait ça. Bon, David, on sait que tu es capable de défendre. En fait, je crois que c'est quand il n'a pas d'arrêt à faire, d'arrêt hyper décisif ou quoi, comme il est capable de faire. Mais je crois qu'il est obligé de se montrer. Il est obligé de montrer qu'il est toujours là. C'est ça le truc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En vrai, je crois qu'on a à peu près tout couvert. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Bon, bah, on va aller affronter l'Atlético Madrid. Voilà, je ne le cache pas, j'aurais préféré le Barça, mais parce que j'aurais bien aimé déjà voir Arsenal jouer le Barça. C'est une affiche qui me fait plaisir. L'Atlético, on a déjà vu, on a gagné 4-0 un peu plus tôt dans la saison. Ouais, peut-être que sur papier, l'Atlético, c'est plus simple, même si, bon, cette saison, quand même, l'Atlético ont battu plusieurs fois le Barça. Mais encore une fois, j'aurais bien aimé voir notre style de jeu face au style de jeu du Barça. J'aurais bien aimé voir des joueurs comme Lamine Yamal, Ferran Torres, le requin.
Pedri et Tutti Quanti, j'aurais bien aimé les voir à l'Emirates notamment. J'aurais bien aimé faire le déplacement au Camp Nou. Pas moi directement, mais voir nos joueurs au Camp Nou. C'est une affiche que j'aurais bien aimé voir. On a une petite revanche aussi à prendre, plusieurs revanches même sur le Barça. Heureusement, j'aurais préféré prendre la revanche sur le génie, le petit génie, la puce, la Pulga, Lionel Messi directement. Ce sera pour une autre fois. La petite revanche sur le Barça, là, on va aller affronter l'Atlético. Le match sera le 29 avril prochain. Donc, d'ici 2 semaines, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, notre match se jouera mercredi au Metropolitano, le Wanda Metropolitano. J'espère que la pelouse sera bien tondue. Parce que contre le Barça, on a bien vu ce que vous avez fait. C'est pas bien. Le ballon, il roulait pas. Il marchait carrément. Il rampait le ballon tellement ça avançait pas à cause de la pelouse, justement. Mais ils savent ce qu'ils font, là. Le Cholo, il est intelligent. Mais sinon, ouais, le match retour à l'Emirates le 5 mai, le mardi. Bon, on est qualifié. C'est le plus important. 0-0. Un seul but a suffi face au Sporting, chez eux, à la 93e, 14e minute. C'est qui l'eût cru? C'est en quelque sorte Kai Havertz et Martinelli qui nous qualifient sur ces 2 matchs. Vu que c'est le seul but, et ça vient d'eux. Comme au New Gunners, j'ai envie de dire, on est content malgré tout. Et là, on a une demi-finale à jouer face à l'Atlético en Ligue des Champions. On sera là, on l'espère, mais avant ça, bon, évidemment, Manchester City, ce week-end, ce dimanche. On verra ce que ça va donner, mais il va falloir quand même proposer un football un peu au-dessus de ce qu'on voit jusqu'à présent, parce que face à Manchester City, comme on l'a dit, le 0-0, je doute très fort qu'on arrive à le tenir. Et j'ai un peu peur justement que ça soit ça notre approche, c'est le nul en fait. J'ai peur qu'on aille chercher le nul, mais bon. Le match face à Manchester City, on ira en parler. Normalement, une vidéo demain, vendredi, sur la chaîne principale, avant match, et je serai probablement pas tout seul, donc je vous donne rendez-vous là-bas. Merci à vous les amis. J'espère que ce format un peu différent vous a plu. Dites-moi si ça se trouve, on va essayer de mélanger l'ancien format avec ce format et ça va nous créer un nouveau format sur la chaîne principale avec quand même davantage d'images. J'aime bien vous mettre des petites images, des petites animations. Là, comme j'ai dit, j'ai pas trop le temps, donc je me suis même pas coiffé. J'ai fait ça à la va-vite. Juste enfiler ma petite tunique. Évidemment, pas besoin de vous préciser, mais mettez-moi ce que vous avez en tête, ce que vous pensez de toutes ces rencontres et de la situation actuelle dans les commentaires. C'est là-bas qu'on se retrouve. Et voilà, bon, merci à vous. On se retrouve très très vite comme au New Gunners. N'oubliez pas le petit triplé, like, commentaire et abonnez-vous sur cette nouvelle chaîne. Là aussi, on fait les triplés. Sur la chaîne principale, sur la chaîne secondaire aussi. Prenez soin de vous et on se voit très très vite. Allez, ciao. Et tous les liens sont probablement dans la description. Allez voir ça. Bisous, bisous, comme au New Gunners.